Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, coucou Aurore. Aujourd'hui j'utilise un micro pour la première fois, donc si vous pouvez me confirmer que le son est bon et que vous m'entendez bien, ce serait top, sinon j'enlèverai et on fera à la vieille méthode. Voilà, simplement si vous pouvez me confirmer ça avant qu'on départ, parce que ce serait quand même dommage d'avoir un son pourri pendant tout le live, surtout que je suis dehors. Donc bon, j'espère, je l'avais testé avant et normalement le son était pas mal. Mais bon, c'est la première fois que je le teste en live. Le son est nickel, super. Merci beaucoup Aurore. Ok, alors je vais vous laisser le temps d'arriver. Et puis ensuite, on va donc parler du processus de détox. Pourquoi détoxifier son animal. Et je vais aussi vous expliquer mon cheminement, mon parcours dans ce processus parce que c'est vraiment en fait les fondations de comment je travaille aujourd'hui. Et tout ça, ça s'est fait dans une démarche très très personnelle. Donc ça me tient à cœur de vous expliquer voilà, mon cheminement parce que ça a vraiment eu un grand rôle en fait dans ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Alors oui, je voulais vous demander coucou à celles qui arrivent. Alors je voulais vous demander et même pour celles et ceux qui regarderont en replay, si vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez déjà entendu parler de détox pour votre chien, votre chat, votre animal, oui ou non, et si vous en avez, si oui, est-ce que vous en faites déjà, est-ce que voilà, c'est un concept qui est nouveau pour vous, et si c'est le cas, quels sont peut-être vos a priori là-dessus, comment est-ce que vous pensez que une détox est pour votre animal, quelle forme ça peut prendre, voilà, juste que j'ai quand même une petite idée de voilà, des idées qui peuvent y avoir autour de cette notion de détox. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. J'adorerais vous lire à propos de ça. Et puis en attendant que vous mettiez ça en commentaire, eh bien je pense qu'on va commencer. Alors, donc le but de ce live, c'est vraiment parce que je l'ai répété à plusieurs reprises, en fait, la détox, c'est un sujet pour moi qui est fondamental, qui est vraiment d'une importance, je dirais, vitale pour nos animaux. Et j'ai vraiment envie que les personnes qui ont des animaux, comme vous qui me regardez en fait, aient vraiment conscience de l'impact de faire une détox et à quel point ça peut vraiment aider votre animal. Et qu'il n'y a pas besoin de faire 36 millions de trucs et que ce soit compliqué et que ce soit lourd et que ce soit voilà, difficile à gérer, pas du tout en fait. Comme on va le voir, les détox, eh bien, ça peut prendre plein de formes différentes en fonction de l'animal, en fonction du moment dans la vie de l'animal, en fonction de la saison. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte dans ce processus de détox. Donc en fait, il n'y a jamais en fait, on va dire, un mode d'emploi qui est voilà, fait et qui est à suivre à la lettre. En tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne toujours avec les énergies du moment, avec l'état actuel de l'animal et on adapte voilà, au fur et à mesure. Par exemple, moi avec ma chienne et même avec les animaux que j'ai pu accompagner au fur et à mesure des années, en fait, il y avait des fois où on pouvait répéter le même processus de détox, mais des fois, en fait, on était obligé de l'ajuster parce que il y avait une pathologie, parce que il y avait une baisse de vitalité, parce que
pour plein de raisons différentes, hein, même au niveau émotionnel, il y avait des choses qui se passaient dans la famille, etc. Donc tout va venir en fait jouer un rôle dans comment on va approcher ce processus de détox. Donc voilà, c'est pas un truc voilà, qui est écrit dans le marbre et qu'on suit en fait comme ça tout au long de la vie de l'animal, parce que un animal qui est jeune ne va pas avoir besoin des mêmes types de détox qu'un animal senior ou gériatrique qui est en fin de vie. Donc voilà, ça c'est important. Aurore, oui, je connais la détox animale grâce à toi. J'ai vu ta vidéo YouTube à ce sujet, mais je n'ai pas encore sauté le pas pour en faire. Ah oui, ok Aurore. Oui, je me rappelle l'année dernière, tu m'avais contacté pour l'atelier détox. Ok, super. Donc pour celles qui arrivent, j'avais demandé si vous pouviez me mettre en commentaire en fait, si vous avez déjà entendu parler de ce processus de détox chez les animaux et quels sont, en fait si c'est pas le cas, quel est en fait comment dire, comment vous voyez ça, comment vous voyez que ça se passe, voilà les idées préconçues que vous pouvez avoir dessus. J'aimerais beaucoup avoir votre retour là-dessus. Alors, donc le but de la détox, en fait, c'est vraiment de promouvoir la santé. Au lieu de trouver un remède quand il y a une pathologie qui est déjà là. Là, ça pose déjà le cadre en fait de la médecine conventionnelle vétérinaire versus, on va dire, des approches plus alternatives. Ou par exemple les médecines orientales comme l'Ayurveda ou la médecine chinoise, qui sont plus dans une approche de prévention, de promouvoir la santé, alors que la médecine conventionnelle vétérinaire, elle est plus dans, on va dire, elle est plus réactive quand il y a déjà quelque chose d'installé, une maladie, une problématique qui est déjà présente. Alors, on n'est pas du tout dans l'une est mieux que l'autre, d'accord. Moi, pour mes animaux et même avec mes clients, il y a régulièrement des situations où je recommande d'abord d'aller voir le vétérinaire et ensuite de commencer un travail, ou des fois on peut commencer les deux en même temps, mais on n'est pas du tout dans l'une est mieux que l'autre en fait. Et pour ma chienne qui a déjà fait une crise anaphylactique qui a failli passer, j'étais bien contente d'aller aux urgences vétérinaires. Donc en fait, chaque type d'approche a son rôle à jouer, et en fait c'est vraiment bien d'intégrer les deux, parce que si on sélectionne plus l'une que l'autre, eh bien en fait on peut priver son animal en fait de quelque chose qui peut potentiellement l'aider à être vraiment dans une santé optimale. Donc voilà, c'est important de ne pas être scindé soit l'un soit l'autre, mais vraiment d'être plutôt dans une approche intégrative de la santé. Alors, je vais vous expliquer, comme je vous l'ai dit en intro, je vais vous expliquer mon cheminement dans le processus de détox, parce qu'il a commencé par moi. Il a commencé il y a longtemps, je dirais à mon adolescence en fait. En fait, j'ai grandi dans d'une famille, mes parents sont très ouverts à des thérapies alternatives, et je me rappelle très jeune en fait, ils commençaient déjà à faire des détox au printemps de jus de bouleau. Donc ça déjà en fait, on était beaucoup dans une dynamique on mangeait déjà bio il y a 20 ans de ça. Donc on était vraiment dans une dynamique de voilà, promouvoir la santé au lieu de traiter la maladie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans l'approche? C'est vraiment très très différent en fait comme philosophie de vie en fait. On était beaucoup dans la prévention. Donc j'ai grandi avec ça, et puis après j'ai souffert d'acné, donc j'ai fait des cures, de jus
J'ai essayé le jus de bouleau aussi. J'ai fait une détox alimentaire aussi. Et à partir de là, en fait, pour moi, ça a été le début d'un cheminement aussi, d'une détox alimentaire sur de nombreuses années. Parce que j'ai commencé en fait à arrêter de boire du lait. Oui, c'est ça, à mon adolescence. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai arrêté les produits laitiers. Voilà, aujourd'hui, je dirais que je suis à tendance végane, mais des fois, je mange quand même. Voilà, je suis végétarienne à certaines périodes, quand mon corps en a besoin. J'aime bien être flexible dans mon approche. Donc voilà, donc j'ai fait des détox alimentaires. J'ai aussi fait je fais d'ailleurs aussi des fois des monodiètes. Donc tout ce que je vous dis là, en fait, ça continue de faire partie de mon processus, parce que bien évidemment, je continue à faire des... coucou à ceux qui arrivent. Oui, je continue à faire des détox pour moi-même. Ça, voilà, c'est non négociable, et c'est de plus en plus fréquemment, voilà, parce que bon, en tout cas en ce moment j'en ai besoin, mais j'y reviendrai peut-être après. Donc le jeûne, j'ai fait différents types de jeûnes. Et pendant une période de ma vie, j'ai fait beaucoup de jeûnes alliés à des pratiques spirituelles. Donc ça a été très très intense. J'ai fait une méga crise de guérison. C'était assez carabiné. D'ailleurs, en passant, je parle des crises de guérison dans le contexte des soins énergétiques dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, et je vais poster prochainement la deuxième partie des crises de guérison, toujours dans le contexte de soins énergétiques. Donc la vidéo arrive bientôt. Voilà, je referme la parenthèse. Donc voilà, différents types de jeûnes. Les jeûnes, c'est vraiment très très puissant, non seulement sur le corps physique, mais aussi sur les corps subtils. La spiritualité, les soins énergétiques, ça fait partie de ma vie depuis au moins 15 ans, voire plus maintenant, presque 20 ans. Donc, je dirais même plus, ça a commencé il y a très très longtemps. Donc ça, je dirais que c'est mon socle, en fait. Tout ce qui est pratique énergétique, quantique, spirituelle, ça fait partie de la base que j'intègre en fait pour moi, mais aussi avec les animaux. J'expliquerai pourquoi en fait c'est un atout très particulier dans la détox, mais j'y reviendrai après. La médecine chinoise aussi a fait partie et fait toujours partie de mon processus de détox. J'adore la médecine chinoise. J'y étais, c'est ma mère qui m'a emmenée chez l'acupuncteur. Pareil, pendant mon adolescence, j'avais des sinusites à répétition, et je me rappelle ma première séance, ça m'a complètement dégagée. Et en fait, je savais même pas ce que c'était que de respirer par le nez, en fait. Et je me rappelle de cette sensation de pouvoir respirer par le nez, c'était incroyable. Et donc, des années plus tard, je me suis formée à la médecine chinoise pour chiens et chats. Et donc, c'est une médecine que j'utilise, que ce soit à distance ou que ce soit en présentiel avec de l'acupression, par exemple. J'utilise très très régulièrement. J'infuse en fait toute ma pratique de la médecine chinoise. Pour moi, c'est une médecine avec laquelle je vibre beaucoup. Et qui me parle beaucoup. Donc ça, elle est vraiment très souvent intégrée dans mes processus de détox avec les animaux. Et puis, évidemment, de la phytothérapie sous toutes ses formes, et ça peut aussi inclure de l'homéopathie. Et encore, ça change au fur et à mesure des années, même avec les animaux. Je vais utiliser des fois certaines plantes, des fois pas. Voilà, encore une fois, chaque animal est unique, et aussi à chaque moment de sa vie, c'est important de prendre cet aspect-là aussi en compte. Et puis récemment, il y a 2 ans de ça, j'ai commencé à faire des hydrothérapies du côlon.
J'ai commencé par 1 fois par an, 2 fois par an, et puis là il va falloir que je passe à 4 fois par an, parce que ces dernières années je passe voilà, quelque chose au travers d'une détox assez intense, de beaucoup de choses. Et donc l'hydrothérapie du côlon, c'est un mot savant pour parler simplement de lavement donc du côlon. Et ça c'est vraiment magique. Alors c'est pas quelque chose évidemment qui s'applique aux animaux, mais c'est pour vous parler en fait de ce que moi j'applique pour moi et qui fait partie, on va dire, de ma démarche envers les animaux de façon générale, hein, d'accord. Donc voilà, donc l'hydrothérapie pour moi c'est quelque chose de magique aussi, que maintenant j'ajoute à mon panel d'outils. Donc, au fur et à mesure des années, évidemment, j'ai affiné tout ça pour moi, parce que bon, je sais, je suis guidée aussi. Mes guides me transmettent des infos sur les remèdes dont j'ai besoin spécifiquement. Donc voilà, j'écoute ma guidance en fonction de chaque saison ou des moments de détox, de quoi j'ai besoin. Et encore une fois, évidemment, je fais la même chose avec les animaux. Donc dans cette démarche-là, quand j'ai adopté ma chienne en 2011, elle avait 5 ans à l'époque. Et ça s'est pas passé tout de suite, mais je dirais après peut-être la première année, 2e année, voire 3e. Je sais plus à quel moment exactement, mais j'ai eu comme un déclic, une prise de conscience. Je pense que ça s'est fait un peu progressivement par différents trucs que j'observais, dont notamment en fait toutes les toxines auxquelles sont exposés nos animaux, en fait, qui sont bien plus importantes que nous, je dirais même. Donc j'ai pu vraiment observer ça, et au bout d'un moment, en fait, toutes ces informations, on va dire, se sont imbriquées les unes dans les autres, et j'ai eu comme un déclic, et je me suis dit, mais mince, il est temps, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de détox pour les animaux, en fait, parce que nos animaux, ils en ont vraiment, mais vraiment besoin, et je suis vraiment très sérieuse là-dessus. Aurore, dans les commentaires, parlait de la vidéo que j'ai faite, je crois que c'était l'année dernière, sur en fait, et encore ça couvre, on va dire, les toxines les plus courantes, mais il y en a vraiment tellement que c'est impossible de couvrir tout. Mais si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez chercher détox, je sais plus comment je l'ai appelé, détox pour animaux. Et en fait, voilà, je vous liste en fait les toxines auxquelles sont exposés nos animaux. Et c'est vraiment, et donc par conséquent nous, mais pour plusieurs raisons, nos animaux sont plus exposés aux toxines que nous. Donc voilà, donc ça m'a un petit peu sauté à la figure, et je me suis dit en fait il y a besoin qu'on détoxine ensemble, en fait. Donc j'ai commencé à, quand je commençais ma détox, à l'inclure dans ma détox, voilà, on détoxinait ensemble, en fait. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur mon compte, ma chienne, en fait, voilà, il y a des travaux dehors, j'espère que c'est pas trop fort. Ma chienne est décédée en 2021, donc pendant une bonne partie de sa vie, en fait, hein, elle a fait des détox d'une façon ou d'une autre, en fait, hein, avec moi, et on faisait souvent ensemble. C'était assez sympathique et c'était motivant. Donc voilà, c'est quelque chose que c'est des moments assez comment dire, c'est des beaux moments qu'on a vécu ensemble, en fait, hein. Parce qu'il y a vraiment une dimension qui va au-delà de la détox physique, en fait, hein, quand on détoxine. Donc voilà, donc c'est elle qui m'a vraiment fait prendre conscience du besoin de détoxiner. Et en fait, à partir de là, quand j'ai commencé à pratiquer professionnellement, donc il y a à peu près à peu près une dizaine d'années, eh bien en fait j'ai commencé à voir en fait
immédiatement, même si c'était à distance, en fait, quand il y avait des animaux qui avaient, on va dire, une charge toxique, où il y avait des organes qui étaient chargés de toxines, qui fonctionnaient pas bien. Et donc, en fait, j'ai commencé, voilà, à accompagner les personnes et leurs animaux comme ça, en fait. Parce que c'est quelque chose qui, pour moi, ça me saute à la figure, si je peux dire. Et donc, c'est quelque chose que je continue voilà, à faire régulièrement. Voilà, avec toutes les pratiques et toutes ces connaissances que j'ai accumulées au fur et à mesure des années. Donc, comme je l'ai dit, donc à la base, je fais des soins quantiques énergétiques je forme aussi les personnes et puis j'ai ajouté aussi une approche alimentaire parce que je me suis formée en nutrition, alimentation crue pour chiens et chats. Je me suis formée en médecine chinoise pour chiens et chats. Voilà, donc je pratique aussi la communication animale. Donc toutes ces connaissances, en fait, je les ai simplement mis au service et simplement voilà, intégrées à mes soins. Et quand il y a des détox à faire, eh bien, je recommande en fin de session de séance certains remèdes. Enfin voilà, je vous accompagne dans ce processus-là. Et d'ailleurs, avec ma chienne, c'est vrai qu'avec le recul, je peux dire que c'est une chienne qui n'a quasiment pas été malade de toute sa vie, excepté vraiment, je dirais, les 2 dernières années. Où là, elle a été malade, elle est morte à presque 16 ans. Bon, pour un chihuahua, ça reste relativement jeune, mais elle a eu une belle vie et elle a eu une qualité de vie qui était bonne pendant les 10 ans qu'on a eu, 10-11 ans qu'on a eu ensemble. Et en fait, je l'emmenais jamais en fait chez le vétérinaire, excepté une fois par an pour des contrôles en fait, prise de sang, examen général pour s'assurer que tout allait bien. Et en fait, voilà, c'était une chienne en bonne santé pratiquement pendant toute sa vie. Pourtant, elle avait quand même des petits soucis. Elle était allergique aux piqûres de guêpes, donc il y avait quand même quelque chose au niveau immunitaire que l'on arrivait à maintenir quand même. Comme je l'ai dit, une fois, elle a fait un choc anaphylactique après une piqûre de guêpe, ouais, c'est ça. Et puis elle a eu aussi l'anaplasmose et elle a été testée positive à la maladie de Lyme quand même. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet et en fait quelques années après elle testait négatif en fait à ces 2 maladies-là, donc on a réussi à s'en débarrasser naturellement, même sans antibiotiques. Donc voilà, elle a été en bonne santé, voilà, toute sa vie avec, je dois dire, vraiment très peu de frais vétérinaires. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que déjà il y a des questions? Parce que voilà, je parle beaucoup, mais est-ce qu'il y a des questions? Puis j'aimerais aussi avoir vos retours concernant, voilà, si vos a priori sur la détox, comment est-ce que vous voyez ça? Voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. J'aimerais beaucoup vous lire à ce sujet-là. Ou si vous avez déjà fait des détox, quelle a été votre expérience auprès de vos animaux, quel type d'animal vous avez. Voilà, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire. Alors, ok. Alors, on va passer maintenant à des questions en fait que je reçois régulièrement concernant la détox. Donc, déjà, pourquoi faire une détox? Moi, mon mantra, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, comme je l'ai expliqué en début de live, en fait, eh bien, c'est important de promouvoir la santé
au lieu d'être réactif une fois qu'une maladie est installée, d'accord? D'ailleurs, ça m'est arrivé, je compte plus, mais le nombre de fois, surtout avec des clients qui sont réguliers, qui viennent me voir pour leur animal régulièrement, où là, je dis, bon, ben, là, il commence à y avoir quelque chose au niveau du foie, et donc, on rattrape les choses à ce niveau-là avant que ça devienne quelque chose de chronique en fait. Donc ça c'est vraiment mon approche de commencer des détox quand l'animal est en bonne santé. Alors ça peut paraître être un coup en fait qui ne sert à rien, mais en fait je vous invite vraiment à voir ça comme un investissement dans la santé de votre animal. En tout cas, moi, je l'ai toujours vu comme ça et j'ai la chance d'avoir des clients, des personnes qui me font confiance, que je suis depuis des années maintenant et qui ont des animaux en bonne santé. Mais on fait un travail de prévention et on vient rectifier à partir du moment où il y a quelque chose qui commence un petit peu à aller de travers avant que ça devienne voilà, quelque chose de plus important, de plus lourd à gérer. Par exemple, depuis le mois de février, je travaille avec une petite chienne qui a des gros problèmes de peau. Et là, il y a vraiment une grosse détox à faire. Alors, pour diverses raisons, en fait, on a décidé d'y aller très doucement. Elle a quand même une bonne vitalité, mais on y va très doucement. Et là, ça fait 2 mois à peu près, et elle se gratte beaucoup moins. On n'est pas encore voilà, là où je voudrais qu'on soit, mais il y a quand même de l'amélioration. Et donc on y va, voilà, on y va mollo. Mais en fait, quand j'ai parlé avec la personne, eh bien, la personne m'a dit, oui, cette petite chienne a 8 ans, hein, et elle me disait, oui, tous les printemps ou fin d'été, je sais plus, elle faisait des allergies, elle se grattait un peu, puis après ça partait. Et puis là, depuis l'été dernier, en fait, elle se gratte, ça part plus. Et en fait, si cette personne était venue me voir des années avant, eh ben on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire en fait elle était couverte de plaies, enfin c'était vraiment quand même quelque chose d'intense quoi. Donc aussitôt qu'il y a un symptôme, en fait on va travailler dessus, et en fait le but même c'est qu'il n'y ait même pas de symptômes et qu'on continue régulièrement à venir promouvoir la santé dans le corps les différents corps de l'animal, parce que ça ne se limite pas que au physique. Alors question. Donc Chris Laurent qui dit est-ce qu'on peut détoxifier son chat asthmatique? Alors moi j'ai envie de te dire on peut tout on peut détoxifier tout, mais je peux pas te donner une réponse comme ça toute faite, parce que j'ai besoin d'avoir l'historique du chat, ce qui se passe avec le chat, de connaître son environnement. On est vraiment dans une approche systémique et holistique. Donc je peux pas te donner voilà, une réponse toute faite, mais il y a certainement quelque chose à faire. Et j'ai aussi envie de te demander qu'est-ce que tu fais avec, qu'est-ce que ton vétérinaire t'a dit, qu'est-ce qu'il prend comme remède ton animal, est-ce que tu lui donnes quelque chose, quel est le traitement? Il y a tellement de choses à prendre en considération, mais il y a certainement, ça c'est absolument sûr, quelque chose à faire avec ton chat. Ne pas le laisser comme ça. En plus, aussi depuis combien de temps ça dure, quel âge il a. Voilà, tout ça c'est des questions que je pose en consultation pour bien comprendre en fait et poser le cadre. Et c'est ça qui va vraiment venir m'aider en fait dans ce qui convient le mieux à l'animal. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc voilà, on parlait de pourquoi faire une détox.
eh bien, donc voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Et puis en plus, et là c'est vraiment super important à comprendre, c'est que faire une détox, en fait, ça aide à prévenir les maladies. C'est comme je disais, en fait, on prend quelque chose, en fait, qui, s'il y a quelque chose qui commence à se développer, une détox, ça peut vraiment changer le cours des choses et ramener plus de santé, de vitalité chez l'animal. Donc ça peut prévenir des maladies, ça peut augmenter la qualité de vie de votre animal, ça peut augmenter sa longévité. Et puis bien sûr, tout ça, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça a un impact aussi direct sur votre porte-monnaie et les frais vétérinaires que vous pouvez avoir. Comme j'ai dit, moi j'ai eu très peu de frais vétérinaires en fait au cours de ma vie avec ma chienne. C'était simplement en fait les examens annuels, voilà, de contrôle on va dire. Alors, quand est-ce que on peut faire une détox? Alors, le mieux, comme j'ai dit, en fait, c'est le plus tôt dans la vie de l'animal. Moi, je pense que peu de temps après que voilà, il soit sevré, ça peut être intéressant de commencer à mettre en place des détox toutes douces, peut-être une fois dans l'année. Tout dépend aussi, encore une fois, de la santé de l'animal. Est-ce que l'animal a plutôt une santé fragile ou pas? Donc, encore une fois, il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Il n'y a pas de choses toutes faites, écrites, qu'on suit à la lettre. Ça, en tout cas, de mon point de vue, ça n'existe pas. Mais bon, dans la vie de l'animal, moi, je conseille de commencer le plus tôt possible par des choses vraiment très douces. Et de mon point de vue et de ma pratique, moi, ce que je trouve le top, c'est vraiment de commencer par les soins énergétiques. Où on va pouvoir aller voir s'il y a déjà des petites faiblesses quelque part et puis essayer de corriger ça ensemble. Comment faire une détox? Alors là, encore une fois, ça dépend de l'âge, de la vitalité, des pathologies dont peut souffrir l'animal, des symptômes qu'il a, des besoins de l'animal. Il y a tout ça qui va rentrer en compte parce qu'il y a des fois on peut voilà, utiliser un remède, mais l'animal, surtout les chats, parce qu'ils sont assez sensibles à la texture, au goût, si c'est quelque chose à ingérer, l'animal ne va pas le prendre, le chat ne va pas le prendre, donc il faut réajuster les choses, mais il y a toujours un moyen. Et pour moi, en fait, pourquoi je préfère, pourquoi ma base, en fait, mon approche est à la base énergétique et quantique, parce que, en fait, on va au-delà des pathologies, c'est-à-dire que en énergétique, eh bien, l'énergie va s'adapter et s'ajuster à ce qui se passe dans le corps de l'animal et donc j'ai pas à me préoccuper de médicaments éventuels, de pathologies éventuelles. Je sais que l'énergie est intelligente et va venir faire le travail là où il y a besoin. Donc pour moi, en fait, ma base de travail, c'est avant tout l'énergétique et avec ça, je vais venir ajouter des différents remèdes, différentes suggestions pour pouvoir soutenir ça s'il y a besoin. Des fois, il n'y a pas besoin. Mais c'est ça vraiment que je trouve absolument fantastique avec l'énergie. C'est que ça va aller au-delà en fait des problématiques qu'il peut y avoir quand il y a des médicaments, les interactions, etc. Donc dans ce cas-là, pour éviter tout problème, c'est que de l'énergétique. Il y a un peu de soleil, alors je vais essayer, je vais peut-être me déplacer un peu et aller à l'ombre. J'espère que ça va pas affecter la connexion. Voilà. Parfait. Voilà, je suis mieux parce que, mine de rien, il fait chaud dehors. Alors, je vais remettre l'ordinateur là. Voilà, je me réinstalle.
Comme ça, vous avez une vue de mon frigo. C'est magnifique. Voilà. Alors, question. Donc, Chris Laurent, c'est une siamoise, une race qui a très souvent de l'asthme. Elle a depuis toujours, ok. Et elle a 15 ans, d'accord. Peut-on vous joindre pour vous consulter? D'accord. Écoute, alors Chris Laurent, je ne sais pas, excuse-moi, je ne connais pas ton prénom, mais contacte-moi en message privé, voilà, qu'on en discute ensemble. Mais effectivement, si elle a ça depuis toute sa vie, donc il y a une part génétique. Mais bon, avec l'épigénétique, on peut toujours changer les choses. Donc voilà, moi je reste toujours très positive. Il y a toujours des choses à faire, ça c'est sûr et certain. Donc je serais curieuse de voir en fait ce que tu as mis en place, comment elle a réagi, où est-ce qu'elle en est au niveau Chris. D'accord, merci Chris. Voilà, où est-ce que tu en es dans ces traitements, qu'est-ce qu'elle a actuellement, etc. Est-ce qu'elle a d'autres pathologies ou pas? Voilà, il y a beaucoup de questions à poser, donc viens me voir en privé et on va en discuter ensemble. Alors, suite des questions que je reçois aussi. Ah oui, quand faire une détox? Alors là aussi, il n'y a pas de choses toutes faites. C'est vrai que en médecine chinoise, le printemps c'est la saison du foie et que le foie, comme c'est un organe maître dans la filtration des déchets, évidemment il est, on va dire, sujet principal de congestion en fait quand il y a beaucoup de toxines. J'ai fait un article à ce niveau-là, un article de blog sur le foie spécifiquement. Vous pouvez encore le retrouver en lien dans ma bio. Sinon, vous allez sur mon site, dans la section blog, vous trouverez l'article que j'ai fait spécifiquement sur le foie. Donc, c'est vrai que le printemps est plutôt recommandé pour faire des détox. Mais avec ma chienne, surtout en fin de vie, eh bien, on faisait ça presque 4 fois par an, 3 fois par an. Encore une fois, ça dépend de la vitalité de l'animal, voilà, ses pathologies, etc. Il y a même des animaux qui, une fois qui sont détoxifiés, en fait, eh bien, n'ont pas besoin d'avoir autant de détox par an. On peut repasser par exemple à une détox par an, voilà. Tout ça c'est en fonction de l'animal. Je sais que je répète beaucoup, mais c'est vraiment le cas. En tout cas, une détox, ça peut aller de 1 à 4 fois par an, voilà, pas plus que ça, c'est déjà très bien. On m'a déjà aussi posé la question de est-ce que c'est une bonne idée de détoxifier si mon animal est en bonne santé? Eh bien oui, parce que des fois, ça j'ai pu l'observer surtout chez les chats, il y a des choses qui sont des organes qui fonctionnent pas bien, et en fait on a l'impression que son animal est en bonne santé et en fait c'est pas le cas. Les chats sont vraiment des maîtres dans l'art de cacher leurs problèmes. Les chiens aussi, mais un petit peu moins. Et donc, c'est pour ça que, à nouveau, je recommande de commencer par un soin, qu'on fasse l'état des lieux de où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il y a des signes de faiblesse quelque part, et de commencer par des soutiens hépatiques par exemple, ou même une détox émotionnelle s'il y a quelque chose qui vient perturber l'animal.
parce que les détox, encore une fois, ça ne se passe pas qu'au niveau du corps physique, hein. On est multidimensionnel, nos animaux sont multidimensionnels, donc il y a des fois des choses à faire au niveau émotionnel. Il n'y a pas très longtemps, j'ai aidé un animal, on est passé par le foie, mais qui avait en fait un foie engorgé parce qu'il y avait un trop plein d'émotions en fait. Donc on travaille aussi l'aspect émotionnel. Donc voilà, moi je recommande, et j'ai des clients comme ça qui viennent me voir depuis des années, comme je l'ai dit, juste pour faire un bilan. Comme on va chez le vétérinaire une fois par an pour s'assurer que tout va bien, et ben c'est la même chose en fait. On va juste voir énergétiquement si tout va bien et on peut rectifier ici et là s'il y a des petites choses qui sont même dans les corps subtils, il peut y avoir commencé à y avoir des faiblesses, des blocages, des nœuds. Eh bien, on peut aller travailler ça de différentes façons pour en fait rétablir la santé avant que ça ça descende dans le corps physique en fait. Hein. Donc voilà, je recommande surtout de faire ça quand l'animal est en bonne santé et jeune et de mettre en place cette routine en fait. Ça c'est vraiment hyper important et ça peut vraiment faire une énorme différence dans la qualité de vie, comme je l'ai dit, et la longévité de votre animal, parce qu'il y a des maladies grâce à des détox régulières qu'il ne développera pas. Voilà. Après, bien évidemment, on n'est pas dans quelque chose de magique non plus. C'est pas parce qu'on va faire des détox que l'animal aussi va être bien, voilà, toute sa vie. Il y a aussi le libre arbitre de l'animal qui rentre en jeu aussi. Donc voilà, encore une fois, il y a beaucoup d'aspects qui se jouent dans une détox et ce processus-là. Donc comme je l'ai dit, moi j'utilise à la base mon approche énergétique quantique, médecine chinoise, phyto, homéopathie. Des fois ça m'arrive d'utiliser des pierres aussi. Des fois j'ai utilisé des choses complètement différentes, certaines prières, voilà, certaines autres choses qui me sont données en soins. Donc je ne sais jamais voilà comment ça va, quels vont être les remèdes en fait avant une consultation en fait. Des fois je peux recevoir des informations mais voilà c'est validé pendant le soin donc je peux jamais vous dire à l'avance comment va se dérouler une séance ni avec quel type de remède vous allez repartir. Et des fois il n'y a pas de remède du tout, juste le soin suffit. Et des fois aussi il va falloir plusieurs soins. Encore une fois on n'est pas dans quelque chose de magique. Et si votre animal a une charge toxique importante, eh bien, il est très probable qu'il va falloir en fait un suivi avec plusieurs consultations, plusieurs soins. Et ça va pas faire disparaître les choses. D'accord? Donc il faut aussi avoir du discernement et être conscient qu'on n'est pas dans des trucs magiques non plus. On m'a posé aussi la question, peut-on faire une détox en fait si mon animal a déjà une pathologie ou prend des médicaments? Donc ça c'est une question qui est tout à fait pertinente parce que comme je l'ai dit en fait quand je me retrouve dans des situations comme ça, eh bien je vais utiliser en fait l'approche énergétique uniquement, voire peut-être l'homéopathie. Mais je ne vais pas risquer des interactions entre de la phyto et des médicaments. Donc voilà, je me limite à l'énergie et c'est déjà pas mal et ça peut vraiment avoir des effets spectaculaires. Ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler avec, c'est surtout des chats, avec ah non, il y avait une chienne aussi une fois, avec des soucis d'enzymes hépatiques élevés et avec quelques soins, on est revenu à la normale. Donc, mais je peux jamais garantir bien évidemment. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour aider l'animal, ça c'est sûr.
Voilà, donc l'année dernière, j'ai offert en fait des ateliers. J'avais lancé des ateliers détox. En fait, c'est des masterclass parce que c'est quand même assez intense, de 3 heures, plus de 3 heures même, je crois que ça a duré, enfin, c'était quand même costaud, où je couvrais en fait tout ce que j'ai appris et tout ce que en fait j'utilise moi, que ce soit dans la partie énergétique ou dans des choses très concrètes, des remèdes, etc. Je ne vais pas faire cette masterclass, cet atelier au printemps. Je pense que ce sera à l'automne. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir 8 créneaux. Je ne peux pas plus, malheureusement, mais en tout cas, je vais ouvrir 8 créneaux entre le 27 avril et le 15 mai. Alors j'ai essayé, parce que j'aime bien aussi travailler avec la lune, j'ai essayé de les mettre autour de la pleine lune, la prochaine pleine lune et la lune décroissante, parce que c'est des moments qui sont plus appropriés pour les détox. Donc j'ai 8 créneaux, je vous les mettrai en story et puis dans un autre post demain, je pense, où je vous mettrai les dates avec les heures. Donc vous pouvez déjà les noter là si ça vous intéresse. Donc 8 créneaux, donc il y a le 27 avril à 20h30, donc tout ça c'est heure de Paris, sachant que je suis au Canada, je ne peux pas faire les consultations le matin. Donc je vous ai mis des créneaux précis. Donc il y a le 27 avril à 20h30, le 29 avril, je crois que j'ai mis 2 dates le week-end, 2 samedis. Donc le 27 avril 20h30, le 29 avril à 16h, le 3 mai à 15h30, le 4 mai à 17h, le 6 mai à 16h, le 11 mai à 20h30, le 12 mai à 15h30 et le 15 mai à 19h. Donc voilà, 8 créneaux où en fait, pendant 1 heure, eh bien, il y aura un soin. Donc auparavant, en fait, une fois que vous aurez réservé, je vais vous envoyer un questionnaire avec des questions spécifiques concernant en fait le parcours de votre animal, ses pathologies, etc. Histoire d'avoir un profil déjà. Donc pendant la séance, on va un petit peu débriefer ça ensemble. Ensuite, il y aura une partie soins de l'animal et ensuite une partie débriefing où je vous expliquerai en fait ce qu'il en est énergétiquement et potentiellement des remèdes à mettre en place ou des petites choses à changer dans le quotidien. Voilà. Ce qui viendra, ce qui me sera soufflé lors du soin. Et ça peut prendre voilà, plein de formes différentes. Donc voilà, donc le premier créneau du 27 avril, le dernier créneau le 15 mai. D'accord. Donc j'aime bien faire les détox pendant cette période-là de l'année. En fait, on est vraiment au milieu du printemps et avec la lune pour des effets amplifiés. Donc si vous êtes intéressé, venez me voir en privé. Et puis voilà, je transmettrai aussi l'information par la newsletter évidemment. Mais comme c'est quelque chose de on va dire, temporaire, voilà, vous pouvez venir me voir en MP. En général, je ne prends pas de rendez-vous en MP. De façon générale, mais voilà, pour ce genre de choses-là, qui sont très spécifiques et à durée limitée, eh bien, il n'y a pas de souci, venez me voir en privé, même si vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, est-ce que votre animal en a besoin ou pas, on peut venir en discuter et je vous donnerai bien évidemment mon honnête opinion sur le sujet. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vois qu'il y a quelques questions. Donc Harmonie Guibert. Mon chat a déclaré une allergie aux graminées l'été dernier. Quel type de détox conseillez-vous? Là encore, je ne peux pas donner une réponse toute faite. Pourquoi est-ce que son système immunitaire est déréglé? Est-ce qu'il y avait d'autres symptômes avant? Quel âge a ton chat? Qu'est-ce qu'il mange?
Est-ce que c'est un chat d'intérieur, d'extérieur? Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de questions, à poser pour pouvoir te donner une réponse ciblée. Là, comme ça, faut venir apaiser le système immunitaire, mais c'est pas forcément. Il y a cet aspect-là, mais je sens qu'il faut encore aller gratter plus loin. Pourquoi est-ce que le système immunitaire est déréglé en fait? C'est surtout ça. Donc voilà, je peux pas te donner de réponse toute faite comme ça, parce que des fois en fait, en donnant une réponse, ah il y a ce remède là qui marche, en fait ce serait comme par exemple mettre un pansement sur une plaie qui est hyper profonde et infectée en fait. Ça peut peut-être aider un bout de temps, mais en fait ça va pas venir traiter la cause de ce qui se passe en fait. Donc il faut aller directement à la cause. Muriel, je crois que je te reconnais. Petit grain de bien-être. Est-ce que c'est toi? Confirme-moi, mais je crois que c'est toi. Oui, les consultations, c'est de l'individuel pour ces 8 créneaux-là. Sinon, à l'automne, il y aura la masterclass, l'atelier détox. Muriel. Et sinon, il y aura la masterclass, l'atelier détox, où là, pendant 3 heures, en fait, je vous donne vraiment, je vous donne en fait beaucoup, beaucoup d'outils pour mieux comprendre ce process de détox et des choses simples que vous pouvez mettre en place pour être autonome. Là, avec ces consultations individuelles, on est plus dans, puisque c'est individuel, dans un accompagnement vraiment customisé, donc vraiment fait pour votre animal. Voilà. Donc voilà. Ah oui, le tarif. Alors, j'ai mis ces séances-là à un tarif spécial printemps. C'est moins cher que mes consultations habituelles. Je l'ai mis à 80 euros. Donc, comme je l'ai dit, en fait, quand vous réservez, en fait, je vais vous envoyer un questionnaire. Et puis ensuite, vous me dites le créneau qui vous convient. Et ensuite, lorsqu'on se voit, on va débriefer ensemble le questionnaire. Je vais peut-être vous poser d'autres questions. Ensuite, il y aura la partie soins et ensuite la partie débrief où il y aura des remèdes ou des choses à changer, voilà, des choses à mettre en place, etc. Donc oui, 80 euros pour ces séances, pour ces 8 créneaux. Voilà. Et donc, je vous remettrai tout ça. Je pense que je vais faire une story permanente, comme ça vous aurez accès à ça, ou un post que vous pourrez sauvegarder, donc vous aurez accès à ça. Bien évidemment, c'est vraiment les premiers servis qui auront réservé, voilà. Donc je peux pas confirmer que tout le monde aura une séance voilà, pour eux, mais en tout cas, voilà, je peux pas faire mieux actuellement que ces 8 créneaux spécifiquement pour une détox. Voili, voilou. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture? Sinon, de toute façon, vous pourrez me les poser en commentaire ou venir me voir en privé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Voilà.
Ok, très bien. Bon, eh bien, j'espère que ce live vous a été utile. L'heure que tu donnes, c'est l'heure à laquelle tu nous fais le débrief. Alors, non, en fait, l'heure que je donne, c'est l'heure à laquelle... Enfin, ça dépend ce que tu appelles le débrief. En fait, on se voit à l'heure que j'ai donnée. Ou oui, effectivement, le débrief, je vois ce que tu veux dire. Après le questionnaire. Donc oui, on va discuter des informations que tu m'as transmises dans le questionnaire. Et puis, donc voilà, j'aurais peut-être des questions, des choses comme ça, histoire d'être sûre d'avoir toutes les infos. Ensuite, il y a une partie soins qui va sûrement durer environ une demi-heure. Et ensuite, il y a le débrief de ce soin-là pendant à peu près une dizaine de minutes où voilà, je te transmets en fait les informations que j'ai reçues. Je peux te donner des remèdes à utiliser, des choses à mettre en place, à changer, etc. Donc tout ça, ce sera à peu près une grosse heure. Hein. En général, ça déborde 1h15 quoi. À peu près 1h à 1h15. Voilà, mais ça inclut la partie préliminaire où on discute des informations que tu m'as données, le soin en lui-même, et la partie post-soin où voilà, je te donne des conseils à mettre en place concernant voilà, ce que j'ai perçu, voilà, ce qu'il y a à mettre en place, etc. Tout ça en une grosse heure. 1h15. Voilà, 1h et quart. Ok, donc voilà ce que je voulais vous transmettre. N'hésitez pas à aller visionner la vidéo sur YouTube sur les toxines. Elle est quand même... voilà, rien que ça déjà, vous aurez quand même une idée des toxines auxquelles sont exposés nos animaux. Et puis voilà, donc je suis toujours disponible si vous avez des questions. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.